Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une partie solo du jeu Flamecraft. Un jeu vraiment très choupi, très kawaii. De l'auteur donc Mani Vega et aux illustrations Sandara Tang. Vous avez vu un peu la beauté des illustrations et encore vous n'avez rien vu par rapport au jeu en lui-même. D'abord avec ce magnifique tapis en néoprène qui prend toute la longueur de ma table. Et puis ces petites boutiques là, toutes choupies, toutes mignonnes, vraiment hyper adorables. En fait, donc c'est un jeu dans lequel on va devoir faire que 2 actions possibles, qui sont bien détaillées d'ailleurs sur nos aides de jeu, vraiment très bien faites. Donc soit on va venir collecter, soit on va enchanter une des boutiques. Et tout le sel de ce jeu est là-dedans, c'est-à-dire que vous allez récupérer des ressources. Donc là, il y a les cristaux ou joyaux, je ne sais pas trop comment on va les appeler, les diamants, les petites tartoches, les petites brioches, les enclumes, voilà. Il y a également des potions et des fleurs et de la viande, des petits steaks, des petites côtelettes. Et donc, en plus, ces ressources sont appelées dans le jeu les denrées, donc ils ne sont pas cassés la tête à ce niveau-là. Et, euh, et on va avoir notre petit pion joueur qui va nous permettre au fait d'aller euh, bien spécifier qu'on va sur une boutique. Et quand on fait donc l'action de collecter, on va récupérer les ressources disponibles, sachant qu'il y a déjà dessus de base, représenté par le symbole ici avec la petite trompette et le petit drapeau juste en dessous, qui symbolise, s'il veut bien me faire la mise au point. Non, il veut pas. Bon, bref. Et donc, en gros, donc, ça veut dire que ces boutiques sont amenées à recevoir plus de dragons. D'accord? Tout le sel est là, en fait. Plus une boutique va être comme ça spécialisée par nos enchantements, par les différents dragons artisans qu'on sera venu mettre dans la boutique, plus évidemment les actions vont être fortes. Et donc tout ce pourtour que vous voyez là, c'est le marqueur de points. Et dans un mode solo, eh bien, c'est pas plus compliqué que ça. En fait, il faut dépasser 75 points pour prétendre à avoir réussi la partie, quoi, si vous voulez. Et donc on débloquera différentes choses, notamment suivant la finalité de tout ça. Si on a, je sais pas moi, joué tous les dragons de métal, de type métal, eh bien on aura telle carte et telle carte qui arriveront dans une partie future, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses comme ça qu'on peut débloquer avec la campagne entre guillemets, hein, puisque si on s'agit juste de dépasser nos points, mais je trouve ça quand même cool, je trouve que le jeu tourne super bien. Une autre ressource que j'avais pas parlé ici, c'est l'or, qui est la ressource Joker. Donc ce que je vais faire, et j'espère que vous allez bien le voir, parce que j'ai un peu changé, si vous voulez, j'ai un peu décalé pour que vous puissiez voir. Donc je vais les montrer en même temps. Donc ça, c'est les dragons artisans, ils ont tous des petits dessins différents, et ils sont tous avec des petits jeux de mots bien rigolos. Ici, c'est brochette, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les dragons artisans, tous les dragons côtelettes là, ou viande, eh ben, ils auront tous le même effet. Tous les dragons plantes, ils auront tous le même effet. Tous les dragons potions, ils auront tous le même effet. Ici, c'est fondu. Pourquoi il veut pas me faire? Voilà. Fondu, qui lui, ce sera de piocher un dragon artisan. L'autre, c'était de placer un dragon artisan en ville. Ici, c'est Jasmin. Voilà, s'il veut bien. Décidément. Voilà. Et lui, ce sera d'échanger avec un dragon artisan en ville et de... Alors, ce symbole-là, c'est pour dire de l'embraser. Ça, vous allez découvrir, vous allez retenir les... En voyant jouer ma partie, vous allez retenir les différents termes utilisés dans le jeu.
Comme disait si bien le Meeple jaune, finalement les termes sont peut-être plus complexes que le jeu en lui-même, quoi. C'est assez rigolo. Ça c'est lavande, donc le même pouvoir évidemment que jasmin. Et ici, souffle glace. Voilà, lui ça sera de gagner 3 denrées différentes. Souffle glace. Encore une fois il veut pas me faire. Allez mon pote. Bon. Décidément, il m'ennuie. Bref. Donc là, on les voit, plus ou moins, oui. On les voit dans le coin supérieur gauche. Donc les boutiques, il va y avoir dans le pétrin. Je vais vous les montrer, hein, ce sera plus sympa. Dans le pétrin, avec qui y a déjà? Il y a mon petit Bricheton qui est déjà là. Lui, c'est de piocher un dragon artisan. Il va y avoir la boutique Reptile Fragile. C'est trop bien, c'est trop, franchement, moi j'aime beaucoup. J'accroche complètement au thème, moi ça vient me chercher. Lumigem. Lumigem. Là tout au bout, il va y avoir la Forge Ardente, etc. Hein. Potion goûteuse ici. Végétalis que je vous avais montré. Et le Dracosnack. Voilà, on va finir avec lui, qui est très rigolo, je trouve. Le petit dragon qui alimente le barbecue. J'aime beaucoup. J'aime bien ces petits clins d'œil. Et ça sera grillade d'ailleurs. Voilà, grillade sera au Dracosnack. Très bien. Et donc, vous voyez à peine sur le côté le bleu qui dépasse. En fait, tous les autres marqueurs des autres joueurs vont. C'est comme ça que va jouer l'IA, en fait, c'est qu'elle va nous, entre guillemets, nous jouer comme si c'était en multi, c'est-à-dire qu'elle va faire des actions, elle va poser des dragons artisans, elle va poser elle va faire des enchantements. Donc on va compléter déjà la rivière des enchantements. Donc ici avec Biernen, voilà. Ça, en gros, ça demande, pour faire l'enchantement, il faut avoir les ressources prérequises. Voilà, tout simplement. Et ça indique en dessous le nombre de points de victoire qu'on va obtenir. Voilà. Ici, c'est Flamberge. Ici, c'est l'anneau de destin. Voilà, qui fait gagner 6 points. Et ici, la gorgone fumée. Alors, c'est par lot. Donc, le premier lot, bah, il rapporte 0 points. Le suivant, il rapporte 2 points. Le suivant encore rapporte 4 points. Et ici, le quatrième lot, du coup. Quatrième lot de brioche potion, bah, ça rapporte 8 points. Donc, il faut avoir récolté 4 brioches et 4 potions pour obtenir 8 points. Voilà. C'est aussi simple que ça, hein. C'est vraiment pas compliqué. Ici sont les dragons fantasy qu'on va pouvoir utiliser. En début de partie, j'en pioche 2. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le faire, mais je suis censé piocher ici 3 cartes dragon artisan pour commencer ma main. Alors, on va commencer avec Suzette, Patate et Ou. Voilà, que je vais mettre ici si vous les voyez bien. Et là, je vais devoir choisir. Alors, ce sont 2 cartes avec pouvoir solaire qui se jouent donc pendant la partie. Si c'était avec un pouvoir lunaire, ça se jouerait en fin de partie. Ici, ça va être pour Glouton. Glouton va me demander de défausser des denrées différentes et gagner autant de points de réputation que de denrées différentes. C'est pas très cool de défausser des denrées différentes. Donc on peut gagner, donc s'il y a 6 denrées, on peut gagner jusqu'à 6 points. C'est chaque fois jusqu'à 6 points en fait. Hein. Si une boutique est occupée par 3 dragons de même type, gagner 6 points, je vais garder flamboyant. Voilà. Et l'autre, je vais le mettre sous la pioche. Et puis c'est parti, on va y aller. Et donc la seule chose qui diffère, c'est qu'en mode multi, normalement on fait, comment je veux dire ça? On fait ce qu'on appelle un refresh, quoi. Hein. On va remplir ce qui vient à manquer, etc. dans les différents emplacements. Ici, ce sera pas le cas, en fait. Si moi, je vais faire l'action, par exemple, de faire un enchantement, donc je vais quand même me placer dans une boutique. Et il faut savoir aussi que d'un tour à l'autre, on ne peut jamais rester sur la même boutique. On est obligé de se déplacer sur une autre. Et d'ailleurs, s'il y a un autre dragon, des personnes neutres, des personnages neutres, présents sur la boutique sur laquelle on voudrait se déplacer,
eh bien, on devra payer une ressource à la banque, du coup, puisqu'on ne joue pas en multi, par dragon neutre adverse euh, sur l'emplacement où on désire aller, quoi. Donc voilà, ça, il faut le garder en tête aussi. Et donc en mode solo, la fin du tour est un peu comme si on faisait la continuité de notre tour avec les personnages neutres. Vous allez voir, c'est très facile à mettre en place. Alors ça, j'aime beaucoup aussi le fait que justement une IA soit limpide, vraiment. Donc, on va regarder un peu ce qu'on a. On voit qu'on a des dragons, dragon viande, brioche et potion. Alors, par exemple, je vous montre. Si je me place avec un dragon, si je vais par exemple à Dracosnack, je vais récupérer la ressource donc de la boutique, plus la ressource du ou des dragons présents. D'accord? Ici, en l'occurrence, il y a grillade. Donc, si je fais l'action de collecte, je vais récupérer les 2 viandes. Très bien. Par la suite, et c'est facultatif, je vais pouvoir placer un dragon artisan sur un des 2 slots libres. Peu importe, celui du milieu, celui de la droite, peu importe. Et faites à noter que donc je vais obtenir la récompense. Donc ici, par exemple, c'est d'obtenir une pièce, ce qui est très fort. Et là, c'est de récupérer un dragon fantasy, ce qui est très fort aussi, puisque c'est des points de victoire potentiels. Et l'autre chose que je vais pouvoir faire, c'est comme je vous l'avais expliqué plus tôt, je vais pouvoir embraser un des dragons présents, peu importe lequel, mais un seul. Quand on fait l'action de collecte, on embrase un des dragons, c'est-à-dire utiliser un des pouvoirs d'un dragon présent sur la boutique, d'accord? Euh, voilà, et donc on finit notre tour par activer la capacité de la boutique s'il y en a, mais dans les boutiques de départ, il n'y en a pas. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est quand on vient placer comme ça, quand la boutique est remplie, qu'il y a 3 dragons, qu'on vient poser le 3e dragon, directement après, directement, on vient placer une nouvelle boutique. Donc on voit qu'on commence avec 6 boutiques de base, et on va pouvoir, dans une partie comme ça, à 1, 2 joueurs, on va pouvoir avoir, même jusqu'à 3 joueurs aussi d'ailleurs. Je crois que c'est que en partie 4, oui c'est ça, 4 et 5 joueurs, qu'on va pouvoir jouer avec plus que 12 boutiques, mais là, on va pouvoir donc remplir les emplacements vides avec des nouvelles boutiques qui auront en plus des capacités spéciales, vous verrez. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été complètement clair. Et donc, forcément, je regardais par rapport à ça. Est-ce que moi, du coup, déjà, je peux aller avec Suzette, par exemple, sur le Dracosnack? Eh ben non, je peux aller avec Patate, parce que Patate a un symbole viande. Le symbole viande peut, par exemple, se placer ici. On voit qu'on peut aller avec un dragon artisan viande ou enclume, ou là, enclume pour le 3e emplacement. D'accord? C'est comme ça qu'on fait. Donc, je vais réfléchir à ça. Euh, Sans mettre non plus 3 plombes. Je pourrais aller dans le pétrin. Et puis, il faut regarder par rapport aussi, pardon, aux enchantements qui arrivent. Et on voit que, par exemple, ce qui me saute aux yeux, j'allais dire oui, c'est qu'il y a de la brioche quasi sur tous, sauf sur un enchantement. Donc, je pense que ce serait pas complètement stupide d'aller dans le pétrin, sur la boutique dans le pétrin, euh, où je vais faire l'action de collecte. Donc, je vais récupérer 2 brioches. Voilà. Ah, j'ai un doute maintenant sur si je commençais avec une ressource de départ, mais je crois pas. Donc je vais prendre 2 brioches. Je vais jouer patate, mon dragon viande. Voilà. Je vais le placer ici, ce qui va me permettre de récupérer donc la récompense qui est de récupérer un dragon fantasy. Et là voilà, je récupère du coup un dragon lunaire, étincelant. Lui, il va me faire gagner 1 point pour chaque boutique de départ occupée par un dragon de même symbole. Et donc, vous voyez bien qu'au départ, d'ailleurs, nos boutiques sont avec le dragon du même symbole que la boutique. Donc ça, c'est... Actuellement, j'ai les 6 points en fin de partie. D'accord? Et donc, je dois m'arranger pour qu'en fin de partie, ce soit pareil. Parce que vous allez voir, les dragons, ils vont pas rester dans les boutiques. Et donc, euh,
c'était l'action facultative, c'était d'aller placer un dragon artisan de ma main. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, je vais pouvoir embraser un dragon. Soit d'aller piocher un dragon, soit d'aller placer un dragon en ville. Et de récupérer la récompense, évidemment. Est-ce qu'il y a un autre endroit, emplacement brioche qui pourrait être intéressant? Là, dans l'immédiat, je vois que chez Végitalis. Oui. Et potion. Potion, c'est la potion goûteuse ou à la forge ardente. Mais je pense que peut-être que ce serait plus intéressant d'aller récupérer dans le parc un nouveau dragon pour me gonfler ma main, ce qui serait une bonne chose. Alors, les diamants, là, par exemple. Les diamants, il y en a besoin au reptile fragile et à la potion goûteuse. La viande, il reste plus que Dracosnack. Mais ça pourrait être intéressant parce que la viande, voilà, il y en a quand même pas mal dans les... Parce que là, avec la brioche, on voit qu'il y a des enclumes qui sont associées, de la viande, des feuilles, diamants et potions. Ouais, bref, quand même pas mal de choses. Donc, potions, oui. Enclume, viande. Je réfléchis un petit peu quand même. Je crois que je vais quand même partir sur la glace. Enfin, souffle glace. D'accord? Donc ça me disait que c'était... Donc j'ai fait embraser Bricheton. Bricheton me permettait de piocher un dragon artisan. Alors là, j'avais le choix entre le piocher dans le parc ou à l'aveugle dans la pioche. Je vais finir donc mon tour, et mon tour, parce qu'il n'y a pas de capacité donc de boutique, mon tour c'est de piocher et de compléter pour que le parc soit toujours plein. Là c'est Hot Dog qui arrive. Okay. Et maintenant, je vais jouer donc le tour du jour neutre. Vous allez voir comment ça se passe. Donc je révèle un dragon artisan, c'est Olive. Et je vais aller en regardant dans le sens horloger. D'accord, je tourne comme ça, de manière classique, et remplir le premier emplacement libre disponible avec le symbole de feuille. D'accord? Et donc ici, forcément, ça ne sera pas dans le pétrin, je vais y arriver, mais ça sera au reptile fragile, à l'emplacement du milieu. Voilà, il va se positionner ici. Il va regarder ensuite on va déplacer le dragon vert. Voilà, c'est comme ça qu'il vient de se placer. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, je pense. Donc il vient se placer dans la boutique. D'accord? Ça veut dire que si je veux aller dans la boutique du reptile fragile, je devrais payer une ressource de ma poche. Ce qui n'est pas cool. Et ensuite, donc, il va regarder s'il peut déjà faire enchanter la boutique. Il faut évidemment que que l'enchantement correspond au dragon artisan que je viens de placer, que je viens d'ajouter. Et dans ce cas-là, donc on vient glisser, si vous voulez, sous la boutique. On vient glisser, donc, comme ça par exemple, je viens glisser sous, mais il faut que ça corresponde avec la boutique, hein, mais je viens glisser comme ceci un enchantement, et je peux faire ça 3 fois par boutique, max. D'accord? Mais là, en l'occurrence, sur le marché, il n'y a pas d'enchantement feuille, donc il n'y aura pas cette action. Et je finis le tour par renouveler les enchantements en ajoutant et complétant la ligne et développer la ville. C'est seulement à ce moment-là qu'on développe, qu'on retourne, on flippe la carte avec un nouveau
une nouvelle boutique, c'est seulement à ce moment précisément qu'on le fera. Dès qu'il y aura donc 3 dragons dans une boutique. C'est pas le cas, donc là, j'ai fini mon tour dans le pétrin, donc il faut absolument que j'aille sur une autre boutique. Donc tu voulais récupérer quoi? Je voulais récupérer peut-être des potions. Donc je vais aller à la potion gourmande. Goûteuse, pardon. Pardon, j'ai un peu le hoquet. Donc, potion goûteuse. Je vais faire donc une action de collecte. Je vais récupérer donc 2 potions. Alors, on a une limite, hein, limite autorisée. On ne peut pas avoir plus de 7 ressources d'un même type. Et on ne peut pas avoir plus de 6 dinosaures, 6 dragons artisans. Je n'ai pas de limite par contre, ni pour les dragons fantasy, ni si j'avais des pièces, j'ai pas de limite pour ça non plus. Bon, donc là j'ai fait l'action de collecte en ayant récupéré 2 potions. Je vais pouvoir jouer, c'est ça que j'avais été chercher, donc souffle-glace. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les encoches possibles. Ça veut dire que vous n'allez pas bien voir la dernière disponible à cet emplacement-ci, quand elle viendra. Et je vais aller probablement encore récupérer un dragon. J'arrête pas de dire. Oui, c'est bon, cette fois-ci c'est bon. Dragon, fantasy. Oui, je pense que je vais faire ça. Hop. Et c'est Bubu. Bubu qui est un dragon fantasy de type solaire. Lui me donnera un point pour chaque denrée dont vous avez 2 jetons ou moins à la fin de la partie. Donc l'idéal serait de finir avec un jeton de chaque. Comme ça, j'aurai 6 points. Très bien. Est-ce que vous voyez bien mes dragons fantasy? Oui. Ok. Donc, maintenant, je vais pouvoir donc embraser un des dragons. Alors, souffle-glace, on se rappelle, qui permettait de gagner 3 denrées différentes. Et Tanin, il permettait d'échanger avec un dragon artisan en ville et de l'embraser. Je pense que le plus chouette, ça va être d'embraser souffle-glace qui va me permettre de récupérer 3 denrées différentes. Donc, je vais aller chercher une viande. Voilà. Une potion. Voilà. Et peut-être une enclume. Ouais. Voilà. Très bien. Je vais mettre comme ça. Je vais descendre ici. Ok. Donc ça, c'est mes ressources. Mes dragons qui me restent. Donc j'ai fait la collecte. J'ai embrasé souffle-glace. Parfait. Est-ce que j'avais récupéré le... Oui, j'avais récupéré évidemment la récompense en gagnant Bubu. Et il n'y a pas de capacité spéciale à la boutique. Du coup, mon tour s'arrête là. Est-ce que j'ai enlevé un des dragons du parc? Non. Donc on va pouvoir piocher une carte. C'est Charbon. Charbon, un dragon de type métal qui va aller tout de suite ici à la forge ardente. On va déplacer donc le dragon bleu foncé. Est-ce qu'il y a un enchantement? Oui, il va y avoir fer enchanté qui va être joué. Donc il va le retirer du coup. Hop, on va le placer sous la carte. Ça veut dire que vous voyez que... Je sais pas si vous voyez. Est-ce qu'on voit bien? Bof, bof. Hein. Ça veut dire que maintenant, il va y avoir déjà une enclume de plus. Donc vous voyez que les boutiques se spécialisent. C'est comme si elles se spécialisaient et qu'elles deviennent de plus en plus fortes, quoi. Donc, je vais dévoiler en fin de tour un nouvel enchantement. Ce sera crème brûlée. Voilà. Que je vais placer ici. Alors je vais voir si maintenant, dans mon tour, je vais pouvoir faire déjà un enchantement. On voit qu'il me manque une viande. C'est con. Une viande pour
Hmm. Ouais. Une viande, donc je pense que je vais aller au Dracosnack, hein. J'ai pas trop le choix. Est-ce que ça va être intéressant? Non, c'est pas fou, parce que ça veut dire que je vais pas pouvoir mettre de dragon. C'est un peu nul, ça. Maintenant, d'un autre côté, si je vais dans le pétrin de nouveau, je récupère une autre viande. Ça, c'est pas mauvais. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc je vais aller dans le pétrin. Et là, donc, vous voyez, je vais récupérer une brioche, deux brioches et une viande. Pour patates que j'avais mis dans un tour précédent. Donc deux brioches que voici. Une viande. Deux brioches, une viande. Ok, et donc, je vais pouvoir placer, du coup, Suzette. Suzette que voici. Et je vais récupérer une pièce. C'est la récompense pour la carte du milieu. Du coup, vous voyez qu'il y a une boutique qui est pleine. Très bien. Je la mets face cachée pour le moment. Je vais pouvoir embraser un dragon. Je vais embraser qui? Je vais embraser Suzette que je viens de placer. Et je vais aller récupérer dans le marché. Je vais aller récupérer. Je regarde un peu ce qui reste, hein. Par rapport à ce qui reste, fondue pourrait être intéressante. Ouais. Mhm. Il y a fondue ou alors hot dog et brochette. Est-ce que les potions sont intéressantes? Quoique les potions, ça me permet d'aller dans deux boutiques différentes aussi. Avec lavande et jasmin. Bon, faut que je choisisse. Je pense que je vais aller quand même prendre brochette. Voilà. Je prends brochette. Donc c'était le fait d'embraser donc Suzette. D'accord, on se rappelle. Il n'y a pas de, il y a toujours pas d'effet sur la boutique. Il y en aura évidemment sur la nouvelle que je viens de placer, mais pour l'instant il n'y a pas. On complète le parc puisque j'ai récupéré brochette. Il va y avoir une lune éclat qui arrive. Voilà. Et il va y avoir Cookie. Alors, Cookie qui va venir. Donc, on tourne, hein, on regarde. Ici, toujours pas. Ici, oui. Ici, oui. Du coup, ouais, c'est vrai que vu qu'on tourne comme ça, non, je pense quand même que ça va venir ici au milieu. Il va là. Est-ce qu'il y a un enchantement? Oui, il y a un enchantement. Il y a crème brûlée, vous vous rappelez? Et il va aller sur la boutique qui correspond. Donc, il va aller sur dans le pétrin. Voilà. On va compléter le marché. Il va y avoir rose spectrale. Très bien. Et on va dévoiler la nouvelle boutique. Nouvelle boutique qui sera jet de sauvegarde. Ça permet de placer un dragon artisan en ville. Si vous remplissez une boutique, donc ça veut dire si on finit comme troisième emplacement, on gagne 4 points de réputation. C'est très fort. Là, ça permet de gagner 3 points de réputation, un dragon fantasy, et là, c'est n'importe quel dragon qu'on place pour gagner une pièce. C'est le symbole Joker. Voilà, jet de sauvegarde, boutique très forte, très chouette. Ok. Ok, ok. Donc on essaie de regarder un peu. Il faut avoir 3 dragons artisans de même type pour gagner 6 points. Pas évident. Mhm. Est-ce que je peux déjà faire un enchantement? Je pense que oui. Donc j'avais en tête que j'allais faire... Je pourrais faire l'anneau du destin. L'anneau de destin. Pour 6 points, ce qui est pas mauvais. Ou alors, à la gorgone fumée, et gagner 8 points. Mais alors ça veut dire que je défausse mon joker pour faire la quatrième potion, quoi.
pas non plus. Mais d'un autre côté, si je vais sur la boutique Anneaux du Destin, donc ça veut dire sur la boutique Reptile Fragile, je vais perdre une ressource, puisqu'il y a déjà le dragon vert en fait. Il y a déjà le dragon vert. D'ailleurs, j'ai oublié de dépasser. J'ai oublié de mettre le dragon ici, sur la boutique Végétalis. J'ai oublié de mettre Cookie qui était venu. Évidemment, sur Dracosnack, je n'ai rien à payer, puisqu'il n'y a personne. Donc c'est peut-être le plus intéressant à faire. Mais ce que j'aime pas, ouais, c'est ça que j'aime pas en fait, c'est que je vais pas pouvoir... non, bah non, tant pis. Non, je vais quand même aller faire Anneau de Destin. Je vais ici, sur Reptile Fragile, d'accord? Comme il y a déjà un dragon neutre, je dois payer une ressource. Donc je vais payer une brioche. D'accord? Je paye une brioche. Ensuite, je vais faire donc moi-même un enchantement. Je vais faire Anneau de Destin. Il faut que je paye donc 3 potions. Je les ai. 2 viandes et une brioche. Voilà, tout ça. Pour gagner 6 points de réputation. Voilà, que je vais placer sous la boutique. 6 points de réputation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est mon pion donc personnel. Et si je dépasse les 50, eh bien c'est bien rappelé comme ceci. 6 points. Voilà, on voit que je commence à avancer sur le marqueur de points. Et donc, quand on fait un enchantement, c'est plutôt cool parce que je vais pouvoir donc embraser n'importe quel dragon artisan présent. Donc, autant dire que je vais tous les embraser. Et c'est moi, je peux les définir dans l'ordre de mon choix. Donc, il y a aussi un dragon plante, c'est offrir une denrée à un autre joueur pour gagner 2 points. Tout simplement, quand on ne sait pas offrir à un autre joueur, on offre à la banque, ici dans le cas présent. Donc je vais offrir une brioche pour gagner 2 points de réputation supplémentaire. Donc c'est comme ça que je m'étais dit, bah, je vais quand même arriver quand même à mes 8. Ensuite, ça c'était pour embraser Olive. Je vais maintenant embraser Lumigem. Et là, je vais gagner donc 3 denrées différentes. Je regarde un peu ce qu'il y a. Ça serait pas mal, peut-être, de faire la bière naine. Donc, je vais prendre une enclume, une viande et une brioche. Sauf s'il il me la chip, évidemment, avant, mais on va voir. Très bien. Est-ce que je sais jouer un dragon solaire? Puisque je ne l'ai pas précisé, mais c'est dans notre... au moment de notre tour qu'on peut faire un dragon solaire. Et ça pendant toute la partie, mais pas une fois que la partie est finie. Et comment... Ah oui, j'ai oublié de préciser comment la partie se prend fin. Soit quand on utilise en remplissant donc le parc le dernier dragon artisan, soit quand on doit renouveler la rivière et qu'on renouvelle soit par la dernière, soit on ne sait plus renouveler. Voilà. Enfin, par la dernière, voilà, ça met déjà fin à la partie. Et dans ce cas-là, on jouera un dernier tour, si je dis pas de bêtises. Donc là, j'ai tout fait. C'était pas une boutique. De toute façon, je faisais pas une action de collecte. J'ai bien embrasé les deux. J'ai bien récupéré mes ressources. Très bien. Donc ça va être à lui. Alors, Silex. Silex, on voit que au jet de sauvegarde, si on va dans le sens horloger, hein, au jet de sauvegarde, il y avait le symbole de l'enclume. Donc, Silex va se déplacer. Très bien.
Est-ce qu'il y a un enchantement métal? Pas du tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, on va remplir le marché avec, pardon, j'ai oublié de montrer, Elf Presso. D'accord. Et est-ce qu'il y a une autre boutique qui est remplie? Non. Pas de stress à ce niveau-là non plus. Bien, bien, bien. Je pourrais aller à la Birnen faire un enchantement encore. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Moi, je vais aller, hop, avec mon dragon, ici, à la potion goûteuse, faire donc ceci, un enchantement de nouveau, en payant donc une viande, 2 brioches et 3 enclumes. Donc du coup, ici, j'utilise ma pièce d'or qui remplace la 3e enclume. Voilà. J'ai plus de ressources, donc il va falloir que j'en récupère de nouveau. Je glisse ça en dessous, je gagne 6 nouveaux points de réputation. Donc de 8, je passe à 14. Je vais donc pouvoir embraser les dragons présents. Donc lui, c'était par exemple, avec Tanin, c'était échanger ce dragon avec un autre. Je vais le faire. Je vais échanger avec Lumigem. Voilà. Et je vais pouvoir l'embraser en le faisant. C'est donc de récupérer 3 denrées différentes. Les 3 denrées différentes. Bien, bien, bien. Je regarde un peu ce qu'il y a, hein. En gros, tout demande des diamants, 2 demandent des enclumes, 2 demandent des potions, 3 demandent des diamants. Donc je vais prendre de toute façon diamant. Je montre une enclume en montrant diamant, tout va bien. Parce que comme un idiot, j'avais mis les enclumes dedans. Donc diamant, enclume, je vais prendre, et je vais prendre potion. Ça, c'est pour l'humigème que j'ai embrasé. Très bien. Et comme il y a souffle glace, je vais pouvoir aussi l'embraser. Et donc je vais aussi récupérer donc un diamant, une enclume, et comme un diamant, une enclume, et pas une potion, il y en a déjà. Quoique, si, peut-être bien une potion en fait. Non. Ou une tartoche? Ouais. Allez. Et une brioche. Ok. Très bien. Ça va être à son tour. Je n'ai pas récupéré de dragon artisan. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Très bien, très bien. Ouais. Il va vouloir mettre Croc-Funeste. Alors, on regarde. Normalement, à l'emplacement disponible, eh bien, là, comme c'est le joker, eh bien, il va déjà dessus. Voilà, tout simplement. Peut-être que je ne l'ai pas fait avant ça, mais peut-être qu'il n'y en avait pas besoin non plus. Mais ouais, peut-être que ça a perturbé certaines choses, parce que j'aurais peut-être pu le mettre... ouais, bon, tant pis, c'est fait. Donc, Croc-Funeste, pardon, va à cet emplacement-ci. On va donc déplacer, on ne l'avait pas encore fait, le dragon bleu ciel. Donc là, on voit que cette boutique va coûter cher d'y aller. C'est bien embêtant parce que ça fait gagner beaucoup de points de réputation, donc ça m'ennuie un petit peu. Et d'autant qu'elle permettait, si on remplissait une boutique, de gagner aussi 4 points, donc ça pourrait être très fort. À voir, ça vaut peut-être la peine quand même de le faire. Ouais. Donc je vais y réfléchir. En attendant, il ne sait pas, faire de... comment je veux dire ça?
d'enchantement de type diamant parce qu'il n'y en a pas. Donc on va compléter la rivière et on va justement, comme par hasard, avoir miroir de vérité, qui est un enchantement de type diamant. Très bien. Très bien. Bon, maintenant il serait temps de collecter peut-être encore. Je ne pense pas que je sais déjà faire. Il serait bien de récupérer des dragons ou des dragons de type artisan, certes, et également peut-être des dragons fantasy. Je ne sais pas encore réaliser le fait d'avoir une boutique avec les trois, mais on n'oublie pas qu'à la Birnen, il y a presque. Et ça, c'est dans mon tour, dès que les prérequis sont présents, je peux activer cette carte à tout moment, hein, dans mon tour. Donc, ça serait peut-être bien d'aller récupérer l'Uméclat qui est là-bas. Et pour récupérer un dragon, il faut un qui donne le pouvoir de piocher un dragon. Ça serait pas mal. Placer un dragon en ville. Qu'est-ce qui permet de piocher? C'est les dragons, les dragons brioches qui font ça. Donc, est-ce que j'irai de nouveau dans le pétrin? Dans le pétrin ou végétalis? Mais si je vais à végétalis, eh bien, je vais devoir payer une ressource. C'est embêtant. C'est embêtant. Mais je vais aller dans le... Ouais, je pense que je vais aller là. Je vais dans le pétrin, donc je vais récupérer 1, 2, 3, 4. 4 brioches, une viande. Vous voyez comment ça fonctionne? Vous voyez que ça commence à devenir de plus en plus fort. Donc 4 brioches. 1, 2, 3, 4 brioches et une viande. Voilà. Une viande. Je ne peux pas mettre de dragon puisque la boutique est full. Je peux en revanche embraser un dragon. Et le fait d'embraser, je voulais récupérer l'Uméclat, ce que je fais. C'est l'Unéclat, pardon. Donc je récupère l'Unéclat, je ne sais pas utiliser de capacité de boutique, donc je remplis avec le parc avec Lotus. Dragon plante. On va voir ce que lui va faire. Il va faire en sorte que Tisane arrive. Tisane, un dragon potion. Donc on va voir où il va se placer, le dragon potion. Eh bien, il va aller se placer à la Forge Ardente, ce qui veut dire qu'il va y avoir une nouvelle boutique en ville. Donc on va la mettre là en attendant. On va se cacher. Très bien. Est-ce qu'il y a... Oui, bien sûr qu'il y a. Il y a un enchantement de type potion, mais avant ça, je vais d'abord... Ah, alors ça, c'est justement, ça fait partie des règles d'or, justement, ou pas des règles d'or, mais des petits points de règles. C'est que là, il a placé donc un dragon artisan de type potion. Et c'est ma couleur. Donc moi, je ne suis pas déplacé. On ne déplace que les joueurs neutres et pas le joueur actif. D'accord? Mais il va quand même faire l'enchantement. Donc que je vais rajouter à la boutique potion goûteuse. Voilà. Ça c'est fait. Je dévoile une nouvelle. C'est Roland Clume. Roland Clume. Des petits jeux de mots subtils. Hein. Et vous voyez, j'espère que ça vous plaît parce que c'est vraiment agréable, c'est fun, c'est rapide, c'est efficace. Tout en étant quand même un petit peu cérébral, hein, puisque mine de rien, j'ai un peu les neurones qui fument. Quand on revient du boulot tard, eh bien, je peux vous dire, ça chauffe. Alors, je vais également découvrir la nouvelle boutique avec vous. Donc, il s'agit de Patoun et Gratoun. Ah, c'est sympa, c'est un petit peu un pile ou face. Donc, lancer une pièce, face, piocher un dragon artisan, pile, piocher un dragon fantasy.
payer une pièce pour lancer à nouveau. Plutôt cool. Et ça fait gagner full points de répute. Waouh! Et quand on arrive là-bas, on récolte une pièce. Plutôt cool. Tatoon et Gratoon, j'aime bien. Très sympa. Alors, avec des symboles comme ceci, pièce par exemple, évidemment, on ne sait pas rajouter d'enchantement sur cette boutique-là, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas d'enchantement de type pièce. Ni d'enchantement de type dragon, mais ça vous n'avez pas encore vu ce symbole, mais il arrivera peut-être dans la partie. En parlant de rejouabilité, il y a énormément de cartes qu'on peut jouer en multi pour les nouvelles boutiques, un gros tas, vraiment bien épais. Et il y a également encore plus de possibilités avec des sorts d'enchantement d'une autre couleur. Enfin bref, rejouabilité, il y en a vraiment à foison. C'est plutôt coolos. Donc c'était la fin du tour en découvrant la nouvelle boutique. Est-ce que je sais faire un enchantement? Oui, je regarde un peu, là, ça diminue de plus en plus, hein. Faut que je fasse gaffe à ça aussi, puisque c'est une des façons de mettre fin à la partie. Donc j'ai quand même pas mal de brioches. J'ai pas trop de viande, hélas. J'ai pas trop de potions non plus, donc c'est soit potions ou viande que je dois aller chercher, en gros. Potion ou viande, ce qui m'amène à Dracosnack. Ouais. Je pourrais faire un combo, on va essayer. Il n'y a pas d'autre emplacement où je pourrais, hein. D'un autre côté, aller chez Patoun et Gratoun, ça peut être vachement intéressant aussi, hein. Hmm. C'est quand même des points, quoi. Ouais, j'hésite. Soit Dracosnack, soit Patoun et Gratoun. Mais les points de Patoun et Gratoun, ça m'intéresse quand même, hein. Sauf que la boutique n'est pas très forte pour le moment. Donc je vais aller chez Dracosnack, je pense. Ouais. Donc je vais, hop, Dracosnack. Très bien. Je vais donc faire l'action de récolte. Je vais récolter donc 2 bidoches. Par ici la bibiche. Voilà. Je vais placer brochette, hein. Brochette sur l'emplacement du milieu. Je vais donc récupérer une pièce, ce qui est plutôt cool. Je peux donc embraser un dragon, qui est de placer un dragon en ville. Je vais placer l'unéclat ici au milieu, récupérer encore une pièce. Voilà. Et je vais tout de suite pouvoir utiliser donc ici flamboyant, parce que il était dit, donc c'est bien de type solaire, donc c'est pendant la partie, si une boutique est occupée par 3 dragons de même type, gagnez 6 points de répute. Et je n'oublie pas de placer une nouvelle boutique. Voici. J'ai bien 1, 2, 3 boutiques remplies. Je vais jouer donc flamboyant, que je vais retourner, hein, comme ça on voit que je l'ai utilisé. Il va me faire gagner 6 points. Je passe de 14 à 20. Pas trop dégueulasse. On s'en sort pas mal. Voilà. Est-ce que j'ai tout fait? J'ai bien récupéré mes denrées. J'ai bien placé un dragon, récupéré le bonus, utilisé embrasé brochette pour aller placer l'éclat et récupérer là aussi une pièce. Et j'ai utilisé donc mon dragon fantasy, c'est pas si mal, hein. C'est un bon tour. On va voir ce qu'il va faire. Il y a Cannelle qui arrive. Cannelle, où va-t-elle se placer? Sur une brioche. On regarde dans le sens. On voit qu'il y a une brioche à l'emplacement ici de Patoun et Gratoun. Très bien, donc on va déplacer Cannelle, que voilà.
Et malheureusement, ou heureusement, plutôt, il n'y a pas voilà, il n'y a pas d'enchantement de type brioche. Ce qui me va assez bien, je dois bien l'avouer. Très bien. Donc, du coup, c'est déjà à moi. Vous voyez que ça va vite, hein. Donc, moi, j'ai plus qu'un seul dragon artisan, c'est pas terrible. Et où est-ce que ça va être le plus intéressant? Je sais pas, tout Negratoon peut-être. Ouais. Mais je peux pas faire d'enchantement, je sais pas, tout Negratoon. Donc c'est plus pour de la récolte et des points. Hmm. Ouais, je peux pas faire grand chose d'autre apparemment. Ok. Donc je vais. C'est dommage, hein. Ou alors je vais ailleurs et tant pis, je pose pas de dragon. Qu'est-ce que je peux faire? En gros, je peux faire. Est-ce que je sais faire Gorgone fumée? Oui, mais pas ouf. Parce qu'il me manque des potions. Est-ce que je peux faire Roll Enclume? Ça, déjà beaucoup plus. Ouais. Ouais, je pourrais faire Roll Enclume. Soit en allant. euh, Soit en allant au jet de sauvegarde. Et si je remplis une boutique? Il y a moyen de comboter là, je pense. Il y a moyen de comboter. Ah, c'est dommage que je remplis pas une boutique. Mhm. D'ailleurs, je pense que j'avais fini et j'ai oublié de dévoiler. Donc peut-être que ça va m'aider. C'était au perchoir flemmard. Ben voilà le symbole dont je vous avais parlé avec le dragon. Alors là, on voit qu'on doit placer un dragon face cachée qui fait gagner chaque fois 3 points de récompense. C'est pas récompense. Zut. J'ai oublié le terme que j'utilise depuis le début de la partie, mais comme par hasard, j'ai oublié maintenant. De réputation. Et là, c'est embraser un dragon du parc, puis ajoutez-le à votre main. Très intéressant, ça. Très, très intéressant. Oui, 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 ça peut vraiment aider, ça. Ah, ça me fait hésiter, du coup. Mais je peux pas faire d'enchantement là-dessus, quoi. Ça, quoi qu'il arrive, je peux rien faire comme enchantement. Donc, il y avait la fameuse enclume. Est-ce que je vais quand même pas faire un enchantement d'abord? Ce serait peut-être plus intelligent. Ça me paraît pas complètement stupide. Donc, je pense que je vais le faire. Je vais aller donc sur la forge ardente, tant qu'elle est vide. Je vais aller sur la forge ardente et je vais faire un enchantement. Je vais faire Roll Enclume, qui me coûte donc 4 viandes. Bah, je vais compléter avec un joker évidemment, et 4 brioches que j'ai. Voilà, 4 brioches et 4 viandes. Très bien. Hop, 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 hop. Dites donc. Ça me donnera donc 8 points. C'est bien, je vous le remontre, hein. J'ai bien fait 4 lots de... C'est évidemment un autre truc que je montre, c'est malin ça. J'ai fait 4 lots de viande brioche, du coup 8 points. Donc de 20, je passe à 28. Je vais le placer en dessous de Roll Enclume. On voit que maintenant on peut gagner, j'ai eu beaucoup d'enclumes quand même là-bas. Très bien, je vais pouvoir donc embraser tous les dragons qui sont là. Alors, il y en a un qui va me permettre d'échanger avec un dragon en ville et du coup, est-ce que je remettrai pas le dragon? Hmm. Parce que les dragons d'enclume, qu'est-ce qu'ils font? Ils gagner 2 fois la denrée de la boutique ou d'un dragon présent. Hmm. Ok. Ok, ok.
Hem, je pense que je vais aller placer donc Tisane à Dracosnack et échanger avec Brochette. Et je vais embraser Brochette qui me demande de placer un dragon en ville. C'est con ce que je viens de faire ou pas? Non. Je vais placer donc le ou à comment? Patoun et Gratoun. Et à cet emplacement-ci, ici, si vous voyez bien, potion, c'est très bien. Ça me fait gagner donc 3 points de réputation. Voilà, 3 points de répute. 1, 2, 3. Très bien. Oui. Et je vais pouvoir donc embraser les deux autres qui vont me faire gagner donc soit 4 enclumes, soit 2 enclumes et 2 viandes. Soit 4 viandes. Moi, je vois des enclumes là sur la table, mais je vois pas de. Donc, je vais plutôt prendre ouais, 4 enclumes, je pense. 2, 3, 4. J'ai 6 enclumes là. Très bien. Donc, pourquoi? Parce que je vous rappelle le pouvoir de Quincaille et Charbon, c'était de gagner 2 fois une denrée de la boutique ou d'un dragon présent. Donc les dragons, j'avais le choix, j'ai dragon viande et dragon enclume, et la boutique c'est enclume. Et comme j'ai 2 dragons enclumes, ça me fait donc bien 4 enclumes à gagner. L'autre c'est fait, mais j'ai plus de dragon artisan en main, donc ça c'est un peu embêtant. C'est même très fort embêtant. Et ça donc c'était de faire un enchantement. C'est bien, c'est bien. Bon, j'ai bien avancé sur les points, hein, ça c'est pas ça, mais faut voir pour le reste, quoi. Voilà. Donc là, j'avais mis où? Donc j'avais récupéré les points, très bien. Il faut absolument que je récupère des dragons artisans. Ouais, ça me paraît essentiel. Très bien, donc on va voir ce qu'il va faire. Il va placer l'Ardais. Eh bien l'Ardais, il va le placer directement au jet de sauvegarde, hein, malheureusement. J'aurais pas pu utiliser ça pour l'instant, hein. On va déplacer le dragon rouge qu'on n'avait pas encore déplacé, donc là ça pourrait coûter mais très très cher d'aller au jet de sauvegarde. Donc là c'est vrai qu'il me pourrit bien cet emplacement, bien comme il faut. Est-ce qu'il peut faire un sort? Oui, il y en a 2, des sorts viande. Donc c'est moi qui choisis. Brioche plante ou alors brioche. Brioche potion, j'avoue que entre les deux, mon cœur balance. Allez, flamberge. Je vais mettre Dracosnack. Voilà. Est-ce qu'il y a une nouvelle boutique qui a été remplie? Oui, avec l'Ardais. Ça devient la 1, 2, 3, 4e boutique. Donc on va mettre une 4e boutique ici. On va dévoiler juste après. On va remplir d'abord le marché avec feu follet, diamant en viande et jubilé féerique. Très bien. On va dévoiler la nouvelle boutique. C'est Dragon Mitron. Très bien. Payer 2 tartoches de brioche pour prendre 2 dragons artisans du parc. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse grandement. Ok. Ok. Ah ouais, ça m'intéresse.
que là, vu que j'étais un peu dans la mouise, là. Donc, faut que je récupère. Faut que je récupère. Mhm. Il faut que j'aille récupérer. Je peux aller au perchoir flemmard. Ça me permet de toute façon de récupérer un dragon que je peux ensuite placer. Mhm. Et, et activer ouais, ça me paraît pas, complètement dégueu, ça. Je vais aller ici au perchoir flemmard. Je vais récupérer, grâce à ce symbole, comme collecte, un dragon. Je vais récupérer, bah tiens, pourquoi pas lavande. Voilà. Que je vais placer, peu importe, hein, ici au milieu. Je vais placer face cachée pour récupérer donc 3 points de réputation. Je passe de 31 à 34. Ça c'est fait. J'ai placé un dragon. J'ai récolté les récompenses. Je ne peux pas l'embraser malheureusement, mais par contre, il y a un pouvoir du parc qui est d'embraser un dragon du parc. Intéressant, non? Bah, je vais faire l'action d'embraser fondu, qui est de piocher un dragon. Puis ajoutez-le à votre main. Pas mal. Donc je vais piocher fondu. Non, d'abord embraser, ça c'est fait, c'était piocher. Puis ajoutez-le à votre main. Embraser, c'était piocher. Je le prends. Ah oui, c'est bête ce que je fais. Piocher un dragon. Donc embraser un dragon du parc, c'était piocher un dragon. Donc je vais piocher Lotus. Lotus? Ouais. Ou Jasmin. Plutôt Jasmin. Ouais. Je piochais Jasmin. Et fondu, du coup, je pouvais l'ajouter à ma main. Voilà, donc ça m'a permis quand même de récupérer 2 dragons artisans. C'est bien cool, c'est ce que je voulais faire. Donc, je relis pour être sûr, hein. Embraser un dragon du parc. Ben, j'ai embrasé, donc le pouvoir de fondu, c'était piocher un dragon. J'ai pioché du coup Jasmin. Et puis, ajoutez-le à votre main. Puis, ajoutez-le. C'est pas clair, hein. Embraser. C'était piocher. Puis, ajoutez-le à votre main. Ouais, bah, donc comme je l'ai embrasé, bah, je l'ai récupéré. Ouais, non, ça va. Je pense que c'est clair. Je complète le parc avec Vifopal, dragon diamant. Avec Mich, dragon brioche. Et avec Roxane, dragon métal. De métal. Ok. Et maintenant, on va voir quel dragon il va déplacer. Il y a Pailly qui va arriver ici dans la boutique du reptile fragile. Du coup, bah, il ne bouge pas d'emplacement, hein. Mais par contre, il remplit le 3e emplacement d'une boutique. Donc on va la mettre ici, qu'on va dévoiler après. Il va y avoir donc la possibilité de faire soit de feu follet, soit de rose spectral. Je regarde par rapport à ce que j'ai. Je vais enlever feu follet, que je vais placer sur Végétalis. Voilà. Très bien, on va dévoiler la nouvelle boutique. C'est Dragolo Grill. C'est placer un dragon artisan en ignorant les symboles.
Gagner la récompense plus 2 pièces. Oh, plutôt fort. Plutôt fortiche, ça. Dragogrill. Dragologrill. Et on complète le marché, hein, avec cœur de flamme. Voilà. Cœur de flamme. Je vérifie, donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 boutiques pleines. Et j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 nouvelles boutiques. Très bien. Il n'en reste plus qu'une à mettre. Et donc moi je voulais aller peut-être bien au dragon mitron, hein, je pense. C'est ce que je voulais faire. Je fais ça ou je fais d'abord un objectif, un enchantement. Ça pourrait le faire aussi, ça. Hmm. Un enchantement ou alors même un... Euh, Je pense que je vais quand même aller au dragon mitron. Ouais. Je vais au dragon mitron et je vais faire l'action collecte. Donc je vais récupérer donc une brioche. C'est pas foufou, mais bon. Une brioche. J'espère que je ne vais pas... Voilà, que vous voyez encore. Je vais récupérer une brioche pour mettre également ici, je vais mettre jasmin. Et qu'est-ce qui me fait récupérer jasmin? Un dragon fantasy. Ça faisait longtemps. Donc on va récupérer scintillant, qui est encore un dragon de type lunaire. Un point de réputation pour chaque boutique de départ, 100 dragons artisans de départ, et de même symbole. Donc ça, c'est pas cool parce que c'est juste l'inverse de étincelant. C'est ça, hein. Pour chaque boutique de départ, 100 dragons artisans de départ, et de même symbole. Bah mince alors. C'est juste l'inverse d'étincelant. Ça, c'est pas très cool. Ça me sert pas grand chose, ça. C'est pas avec ça que je vais gagner les points. Mais je sais que j'avais retiré quand même un de la boutique, l'anneau de destin, donc ça me fera au moins gagner un, mais c'est quand même pas chouette. C'est nul, ça. Donc, ça c'est fait en tout cas. Je l'ai fait. J'ai posé Jasmin. Maintenant, je peux l'embraser. Échanger un dragon artisan en ville et embraser-le. C'est le pouvoir des dragons potions. Je vais essayer quand même de mettre un deuxième. Mais ça, en faisant ça, j'enlève mon pouvoir de l'autre carte, donc c'est pas très malin. Et embraser-le. Mhm. Eh bien, je serais tenté, hop, d'aller récupérer ce dragon Lumigem et du coup de gagner 3 denrées différentes. Ça, c'est pas mal. Est-ce que vous voyez encore mon dragon? Oui. 3 denrées différentes. Je regarde par rapport à ce que je voulais faire, qui était, si je dis pas de bêtises, la rose spectrale. Donc je vais de toute façon récupérer un diamant. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est nul hein, que j'ai récupéré comme par hasard un dragon qui me sert à rien. Un diamant. Je vois qu'il y a quoi qui arrive là? Des plantes, j'en ai pas beaucoup, voire rien. De la viande, encore moins. Il y a pas mal de potions. Donc je vais peut-être récupérer une potion et une plante.
Voilà. Ok. Et maintenant, je peux payer... je peux payer 2 tartines. C'est le pouvoir, la capacité spéciale de la boutique. 2 tartines de brioche pour prendre 2 dragons du parc. Ça, c'est plutôt cool. Alors, il faut juste que je réfléchisse bien. Donc là, il reste un emplacement viande pour viande diamant. Là, brioche, enclume. Donc peut-être que brioche enclume me paraît être pas mauvais du tout. Ah, mais j'ai déjà brioche. Je vais peut-être réfléchir à 2 fois. Enclume, ça me paraît bien, avec Roxane. Alors peut-être viande du coup alors. Ouais. Avec viande hot dog, ça pourrait être pas mal. Même si son effet n'est pas foufou, hein. Pas GG à fond les ballons là. Bon, je prends hot dog quand même. Et hop, c'est fait. Ok. Donc j'ai joué. On va compléter donc le parc avec Pissenlit, dragon plante, et avec Chardon, dragon potion. Très bien. Très bien, on va voir ce qui se passe. Là aussi, ça a fortement diminué. Il y a Rouille qui arrive. Rouille qui va aller... Donc c'était comme ça. Ah oui, il ne faut pas oublier ici aussi, cet emplacement-ci. J'avais oublié avec Dragologrill. Il faut vraiment être attentif à tout. Donc j'ai toujours bien 1, 2, 3, 4, 5 boutiques pleines. Donc j'avais oublié, il y a ici l'emplacement Dragologrill qui est Joker, donc qui va à la rouille. Très bien. Et on va déplacer du coup le dragon bleu foncé. Est-ce qu'il peut faire un enchantement de type enclume? Certainement pas. Donc ça, c'est réglé. Il n'y a rien d'autre à faire. Tout est bon. Ok. Donc moi, l'idéal que je voulais faire, c'était de faire rose spectrale. Ouais, je vais y aller, hein, je pense. J'ai rien de mieux. J'ai rien de mieux. Je ne pense pas. Donc je vais ici. Végétalis. Je vais faire de l'enchantement. Un enchantement. Je vais enchanter la boutique. Je vais faire rose spectrale. Ça va me coûter donc une potion, 2 enclumes et 3 diamants. Alors il faut savoir que les pièces en fin de partie rapportent également 1 point. Donc 3 diamants. C'est parfait, j'ai payé. Hop, hop, et hop. Et donc je vais avancer de 6 points, ce qui m'amène de mes 34 à 40 points. Voilà. Hop. Alors je vais pouvoir également embraser tous les dragons présents. Alors offrez une denrée, ça je peux le faire. Qu'est-ce que je peux offrir? À la limite une plante. Ouais, une plante pour gagner 2 points. De 40 à 42. Ouais. Et piocher un dragon. Eh bien, je pourrais piocher, par exemple... J'ai viande, j'ai métal, j'ai brioche. Je vais prendre chardon avec la potion. Voilà. Je vais compléter... Oui, c'est ça. J'ai tout fait. Il y a schiste qui arrive, dragon de métal. On regarde, il reste 3 cartes dragon artisan. Donc là, ça craint. Et il reste un peu plus en enchantement. On va voir ce qu'il va faire. Il y a écaille argent qui arrive.
Donc, là, on regarde, non. Touc, touc, touc. Là, oui. Ce qui va amener la dernière boutique, d'ailleurs, qu'on va mettre là, que vous ne verrez probablement pas, ou vraiment juste un tout petit peu. Donc, on a mis écaille argent, on va le déplacer. Il va sur comment Patoun et Gratoun. Il y a bien miroir de vérité ou cœur de flamme. Bon, bah, on va enlever cœur de flamme. On va mettre sur l'anneau de destin, là, ici, au-dessus. Donc sur reptile fragile. Très bien. Et on va compléter donc de 2 cartes le marché avec Obicino. Ou Obicino, je sais pas trop comment on prononce, et Brasero. Voilà. Il reste là aussi plus que 3 cartes. Il reste que 2 cartes dragon artisan. Ça annonce la fin de partie, tout ça. Et on va dévoiler donc du coup la dernière boutique du jeu. De quoi je me miele. Voilà, avec la moyen de récupérer une ressource de notre choix. Gagner une pièce par dragon artisan ici ou payer une pièce pour embraser des dragons artisans ici. C'est assez cool, hein. Chouette boutique. De quoi je me miele. Ok, alors. J'ai 4 enclumes. Et là, ça demande des enclumes, des potions. Il me manque des potions. Il me manque des potions. Je vois qu'il y a de la viande et des plantes qui arrivent à gogo. Il me manque des potions. Hmm. Euh, Ouais. Je pourrais aller... Je vais aller au Dracosnack. D'accord. Je vais faire une action de collecte. Je vais récupérer 1, 2, 3 viandes, une potion. 3 viandes. Et une potion. Voilà. Je vais jouer Roxane. Donc ça va me faire gagner un dragon fantasy. Après un enchantement, gagner 2 points de réputation par enchantement du même type en ville. Pétillant. Ça serait cool de pouvoir le faire, hein. Ok. Et je vais récupérer, je vais embraser. Mhm. Je pense que je vais embraser Roxane, hein. Soit Roxane, soit Griat, qui me permettrait de récupérer encore un dragon. Laissez-moi réfléchir. Non, je vais embraser Roxane. Elle me permet de gagner 2 fois une denrée, hein, on se rappelle, de la boutique ou d'un dragon présent. Mais je vais embraser. Du coup, je vais récupérer 2 potions pour, pour, le, pour tisane, en fait. Voilà. J'ai pas de... Il n'y a pas de pouvoir à la boutique, donc on va voir ce qu'il va faire. Il va placer fleur, fleur. Alors, fleur, il y a un emplacement ici, dans la nouvelle boutique de quoi je me miele. Donc on va déplacer fleur. Est-ce qu'il y a un enchantement plante? Non. Donc ça sera à peu près tout. Très bien. Il n'y a plus qu'une seule carte dragon artisan. Donc vous voyez que moi pour l'instant j'essaie de pas trop y aller. Donc moi je vais faire... C'était miroir de vérité que je vais faire. Donc je pourrais aller au reptile fragile. Ouais, ça me paraît pas mal. Le reptile fragile me paraît pas mal.
Mhm. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a juste pas de capacité, mais ça, de toute façon, on n'en a pas besoin quand on fait un enchantement. Très bien. Donc je vais au reptile fragile. Mhm. Je réfléchis, mais je ne pouvais pas faire quoi que ce soit d'autre. Ah non, ouais. Et je vais donc faire miroir de vérité. Donc ça me coûte 4 enclumes que j'ai. 4 enclumes, 4 potions. Voilà. 4 enclumes, 4 potions. Pour gagner, eh bien, 8 points. Et là, on voit que c'est le dernier enchantement possible à la boutique Reptile Fragile. Donc 8 points, j'étais à 42, je passe à 50. Voilà. Et j'ai tourné mon petit jeton. Et maintenant, je vais pouvoir embraser tous les dragons présents. Donc là, c'était échanger avec un dragon en ville et embraser-le. Je vais peut-être ramener du coup Lumigem sur son bon emplacement de départ et récolter donc 3 denrées. Donc on se rappelle que j'avais un dragon qui me disait que je gagnais des points en fonction s'il me restait 2 jetons ou moins de ressources. Donc je vais prendre une enclume, un diamant et une brioche, par exemple. Ensuite, offrez, ça c'est le pouvoir donc des 2 plantes qui sont là, c'est offrir une denrée à un autre joueur. Donc je vais offrir une viande et encore une viande pour gagner donc ces 2 points hein, ouais, de réputation. Donc je vais passer à 54. C'est pas trop mauvais comme combo. Et bon, bah, c'est à peu près tout. Et donc là, on voit que ça va être déjà la fin de la partie. Non, Ninju. Il va prendre Côtelette qui va placer donc sur le Dragolo Grill. Parfait. Il va déplacer donc le dragon Côtelette. Et il va faire la Gorgone fumée. Oui. Qu'on va placer au Dracosnack. Voilà. On va remplir les emplacements vides, ce qui va mettre fin également à la partie. J'ai été assez équilibré sur ce coup-là. Maintenant, reste à voir. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? C'est clair que j'ai pas les ressources qu'il faut. Oh, j'ai oublié de faire ça, merde. Je devais faire ça, excusez-moi. Je voulais faire ça, je fais un mini rollback. C'était après mon enchantement que j'avais fait au reptile fragile. Je gagnais 2 points par enchantement du même type en ville. Et donc, c'était bien le 3e que j'amenais. C'est pour ça que je l'avais fait. Et donc, 2 points par enchantement. Ça fait donc 6 points. Désolé, hein, c'est ça que j'avais complètement zappé. Et donc, de 54, je passe à 60. Ouais, c'est pas mal. Sachant qu'il n'y a plus que 15 points à faire, je pense pas que je vais y arriver, mais voilà, je m'en approchais quand même pas mal. Ok, ok. Qu'est-ce qui reste comme bon coup à faire? Au perchoir flemmard, ça me permet de gagner encore des points. Mhm. Euh, Perchoir flemmard me permet de gagner 3 points. Ici, je pourrais gagner avec une fondue, je pourrais gagner encore un dragon fantasy. Est-ce que je sais faire... Je sais que j'ai pas beaucoup de ressources, mais on sait jamais. Non, parce que j'ai quand même un joker. Pa, pa, pa.
Ouais. Je pourrais faire ça, ouais. Je pense que le plus malin à faire, c'est ça. Donc je vais aller sur Dragon Mitron pour finir la partie. Mon dernier coup de la partie, donc. Je vais donc récupérer une brioche et une potion. Une brioche et une potion. Une potion. Je vais placer fondu ici et récupérer 3 points de réputation. 1, 2, 3. Je passe donc à 63. Je vais... Ah non, je pensais que je faisais un truc, mais non, en fait. Ça, c'est pas malin, ça. Bah mince, alors. Donc, je vais utiliser le pouvoir de Tanin, c'est d'échanger avec un dragon en ville. Je vais échanger avec Côtelette et l'embraser. Donc, ça va me permettre de placer un dragon en ville. Je vais placer donc Hot Dog. Hot Dog. Hot Dog pour... Hot Dog ici. Au perchoir flemmard pour récupérer 3 autres points de réputation. 1, 2, 3. 66. Ok. Je vais utiliser la capacité de la boutique payer 2 brioches pour prendre 2 dragons du parc. Ça va pas me faire gagner de points, mais bon, voilà. Est-ce que c'était malin? Non, je veux pas le faire. Je veux pas le faire, ça n'avance strictement à rien. Et 2, c'est toujours mieux que... Ça me fait gagner quand même un point. Donc non. Je finis avec juste Chardon. Et le tour s'arrête là parce que lui, ça sert à rien qu'il fasse encore un tour supplémentaire. On va pouvoir compter les points, voilà. Et en gros, bah, ça va être de jouer les cartes dragon lunaire et voir si je dépassais les 75 points. Donc, on se rappelle que ici c'était gagner 1 point de réputation pour chaque boutique de départ, sans dragon de départ et de même symbole. Ça va être chaud patate, hein. Donc boutique de départ, bah, c'était dans le pétrin. Bah, j'ai le dragon de départ et j'ai en plus un autre du même symbole, donc ça va pas. L'autre c'était reptile fragile, là je l'ai remis. L'autre c'était quincaille, il y est. En fait il y a juste la potion goûteuse qu'il n'y a plus. Mais j'ai quand même un autre du même symbole, donc ça ne va pas. Bah ouais. Donc ça fait gagner que dalle, hein. Scintillant, merci d'être venu, mais tu m'as servi à rien. Ensuite, j'avais étincelant, et là, ça change tout. Parce que là, je gagne 1 point pour chaque boutique de départ occupée par un dragon artisan de même symbole. Ah, cool. Donc, pas forcément de départ. 1 point pour chaque boutique de départ occupée par un dragon artisan de même symbole. Oh, c'est cool. C'est cool, parce que alors du coup, j'ai mes 6 points, quoi. Jasmin est sur potion goûteuse. Brindille est sur Végétalis. Grillade est sur Dracosnack. Bricheton est dans le pétrin. Lumigem est sur Reptile fragile. Et Quincaille sur Forge ardente. Impec.
6 points. 6, je passe donc de 66 à 72, ou 72 si vous me regardez en France. Et là, je gagne 1 point pour chaque denrée dont vous avez 2 jetons ou moins à la fin de partie. Wow, trop fort. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 2 jetons au moins. Hein. 5 points de plus. Donc je finis à 77 ou 77. Et 1 point encore pour des pièces restantes. Je finis à 78 ou 78. Et c'est une victoire, les amis. Oui. Donc voilà. Donc dans les règles, en fait, vous avez... je vais vous montrer ça. À la fin des règles, ils vous disent que si vous déverrouillez des succès, comme ils appellent ça, si donc vous avez obtenu un score de réputation de 75 ou plus en fin de partie, vous êtes un gardien des flammes et vous obtenez le privilège de déverrouiller un succès. Donc là, par exemple, on voit dans les différents succès que j'ai, comme je vous disais, j'avais expliqué ça, en fonction de ce que j'ai réussi à faire dans la partie. Donc est-ce que, par exemple, tous les dragons... Ah, dommage, de diamants sont là, non, presque. 1, 2, 3, 4, 5. Malheureusement, il en reste un en parc. C'est dommage, j'avais presque fait ça. Donc on voit, c'est soit de grands maîtres... donc j'ai presque fait tout ce qui brille. Et dans ce cas-là, en fait, j'aurais pu, si j'avais réussi, échanger Ekairi, la boutique de départ, par Banque du Magot, et récupérer le dragon artisan Gemme et Aurora. Voilà. J'aurais plus de dragons, du coup, pour la manche suivante, pour la partie suivante. Et donc là, j'ai fait quoi, alors, comme... Est-ce que j'ai tous les viandes? Il y a lardais, il y a patate, il y a grillade, il y a côtelette, il y a brochette, et je pense que lardais, ou je sais plus qui, et il y a hot dog, ici. Donc je pourrais être Temple des saveurs. Temple des saveurs, donc du coup, je vais remplacer Dragolo Grill par Au Dragon Glouton. Et je vais récupérer Pâté Rose et Umami, pardon. Donc ça pourrait être ça pourrait être le succès que je pourrais débloquer, ou alors ça pourrait être aussi, j'ai réussi à mettre les 12 boutiques en ville, donc voilà. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Voilà les amis, donc j'espère vraiment sincèrement que la partie vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas évidemment, ça vous le savez, mais je le redis avec plaisir, laissez-moi des commentaires si la partie vous a plu. Des pouces évidemment pour encourager les vidéos, et Dieu sait que j'ai tellement du mal à poster une vidéo quand je reviens du boulot comme ça si tard. Mais là, il était là sur ma table depuis plusieurs jours. J'attendais d'être au calme pour le faire. J'attendais surtout d'être au repos le lendemain. Donc demain, c'est mon jour de repos. Ouf. Donc voilà, donc je peux me permettre de finir un peu plus tard. Et puis, abonnez-vous évidemment si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis de toute façon à très très bientôt les amis, j'espère sincèrement. D'ici là, portez-vous bien, jouez en famille, entre amis. Et à bientôt. Ciao, ciao.